Alors c'est parti, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vérifier au niveau de Windows, sur la dernière version, l'installation du WSL2 et la partie sous système Linux. Donc on va regarder le Ubuntu qui est installé chez moi et je vais reparler un petit peu de comment on l'installe. Et ensuite, on va installer la version de Docker pour Windows avec prise en charge WSL2, ce qui évite en fait d'installer Hyper-V et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu technique sur ces présentations là, mais je vais vous montrer tout ça. Alors là, je suis sur mon bureau Windows. Alors déjà, chose qui est importante, il faut être dans la version 20.04. Donc là, il faut avoir fait la mise à jour. Alors, pas obligatoirement sur une Windows 10 professionnelle. Normalement, une Home permet également de l'installer et il faut avoir une 20.04. Alors, ça c'est les premières choses. Ensuite, vous avez une deuxième chose à faire. Au niveau de vos applications, donc l'application et fonctionnalités, programme et fonctionnalités, activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Dans la liste ici, là, il faut vérifier que l'on est sous système Windows pour Linux d'activer. Alors c'est peut-être déjà le cas chez vous, on va partir du principe que ce n'est pas le cas, donc il faut cocher cette case-là, faire OK, et très certainement redémarrer Windows. Autre chose à faire, une fois que c'est redémarré, on va aller dans le Microsoft Store, hop, je vous le mets ici, et dans le Microsoft Store, on va déjà aller chercher quelque chose qui s'appelle Terminal. Donc là, voilà, on a Windows Terminal. Vous allez chercher Windows Terminal et vous le téléchargez. Bon, il est déjà téléchargé, mais voilà, vous le téléchargez et ça va permettre de l'ajouter au niveau de votre Windows. Une fois téléchargé, moi je l'ai ici dans ma barre de tâches, mais sinon dans Rechercher, on recherche Terminal, hop, on le trouve et quand on clique dessus, voilà, on a en fait le terminal Windows de nouvelle génération. Moi ici il démarre sur PowerShell, mais c'est possible que pour vous il démarre éventuellement sur l'invite de commande qui est l'équivalent du CMD que vous connaissez. Donc voilà, là on a l'ancien terminal et le nouveau terminal ici. Hop, je vais rester sur mon PowerShell. Si je tape WSL, j'accède ici à mon Windows System, ce qui ne va pas être le cas pour vous. Par contre, j'appuie sur les bonnes touches. Si on fait, je crois, WSL-version, c'est pas ça. Alors, je sais plus ce qu'il faut faire pour vérifier la version WSL, mais quand on ne sait pas, on ferme, on ouvre un navigateur et hop, on recherche. Voilà, donc WSL2, bon, il évoque les nouveautés. Il y a un tutoriel ici pour mettre à jour vers la version 2, avec surtout ici une fonction, des fonctions associées qui sont des fonctions ici PowerShell. Donc en fait ici on peut, quand on tape cette commande là, donc je reviens sur mon terminal, je suis bien sur du PowerShell. Quand on tape ça, voilà, il met en place par défaut la version numéro 2 au niveau de WSL. Bon, ce qui est mon cas moi, puisque j'ai fait toutes les mises à jour nécessaires. Voilà, je pensais qu'il y avait une commande qui permettait le passage, enfin, la vérification de la version. Bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est vraiment la première étape. Et une fois que cette étape là est faite, on va à nouveau dans le store de Windows.
Et au niveau du store de Windows, on va rechercher WSL. Et là, vous allez avoir, si on fait afficher tout, les différentes distributions que vous allez pouvoir installer sur votre PC. Bon, moi je vous conseille la dernière version d'Ubuntu qui est en LTS, donc en long terme, la 20.04. Mais vous voyez, vous pouvez encore installer la 18.04 ou d'autres versions. La 20.04 étant déjà installée sur mon ordi, je vous montre l'installation de la 18.04. Je clique dessus, hop, installer. On télécharge plus ou moins rapidement, ça dépend de votre connexion internet bien sûr. Et ça enchaîne sur l'installation. Il y a 300 mégas à télécharger, il faut pas bien longtemps. En tout cas dans mon cas, donc ça dépend à la fois de votre connexion et de la connexion chez Windows. Voilà. Donc là, il part à l'installation. Il a terminé l'installation. Donc logiquement, une fois qu'il a terminé, soit il vous fait une petite pop-up ici pour vous dire on peut lancer, soit on peut appuyer directement sur la touche lancer ici. Voilà. Donc là, ça nous lance Ubuntu 18.04. Donc là, il installe vraiment le sous-système et puis il nous dit bah voilà, on crée un nouveau Unix user. Moi, je vais l'appeler Ubuntu. Vous l'appelez comme vous voulez. Je lui mets un mot de passe. Voilà. Et voilà, j'ai un Linux complet ici sur ma machine. Donc, on va fermer via exit cette partie-là. On va fermer également le store. Je vais fermer le terminal pour le relancer. Je vais fermer le web puisque j'en ai plus besoin pour l'instant. Et si je relance Windows Terminal, donc il démarre toujours sur du PowerShell par défaut, mais ici, avec la petite flèche vers le bas, je vais pouvoir aller choisir la distribution Linux que je souhaite. Je pourrais prendre la 18.04 que je viens d'installer. Il va se connecter automatiquement dessus. Je peux faire un sudo apt update. Forcément, il me demande le mot de passe. Et là, on lance une mise à jour de notre sous-système Windows. Donc, une 18.04, une 20.04 sur mon poste. Voilà. Il a raté une connexion, mais il a réussi à la reprendre après. Et là, on peut faire un upgrade. -yes. Et voilà. Donc on met à jour cette distribution. Donc en fait, avec tous ces sous-systèmes Windows, là on peut Linux, pardon, on va pouvoir installer les différentes distributions qui sont à disposition dans le store Microsoft. Donc là, on a vraiment, c'est la nouveauté du WSL2 en fait. On a vraiment un kernel complet, ce qui n'était pas le cas dans les autres versions. Alors on a quoi à notre disposition? On a les versions Ubuntu, on a une Kali Linux pour la partie sécu, on a une Debian,
Il y a du Fedora, je crois, mais il est payant. Du CentOS, pareil, payant. Alors, c'est toujours un petit peu embêtant d'aller payer pour du Linux, mais enfin d'aller payer pour des distributions qui sont gratuites. Mais voilà, bon, c'est aussi un modèle économique certainement de certains. Bon, après, avec un Ubuntu ou en Debian, quand on connaît, on se débrouille largement. Alpine WSL, je sais pas du tout ce que c'est, donc je sais pas ce que c'est comme version derrière. Moi, je vous conseille de toute façon plutôt d'aller installer une Ubuntu LTS. Et puis voilà. Alors certainement que la Ubuntu ici propriétaire de base va chercher la version, la dernière version en date supportée. Donc certainement en long terme, certainement la 20.04 ou peut-être que ça va chercher une Ubuntu en .10, je ne sais pas. Ok, donc ça c'est bon. Je vais faire un exit ici et je vais me connecter sur mon Ubuntu 20.04 qui est ma version. L'avantage du WSL ici, c'est que vous voyez ici automatiquement vos lecteurs en fait sont montés sur Linux, ce qui permet d'interagir directement avec Windows. Et puis après vous avez un Linux complet ici. Alors ça c'est très bien. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être d'ajouter un Docker pour Windows, pour le coup. Donc je vais chercher docker.com. Sur docker.com, en fait, on va se retrouver avec la possibilité de télécharger quelque part, je ne sais pas, je vais jamais par là. Product, Docker Hub. C'est pas là où je voulais aller. Donc ça c'est le hub, c'est là où j'ai les VM, enfin, les conteneurs. Ce qui nous intéresse. Allez, on retourne sur les products. Je l'avais un petit peu ici. Voilà. Docker Desktop. Voilà. Donc on va aller chercher la dernière version stable pour Windows. Donc, logiquement, en fonction de votre environnement, il va vous le proposer. Donc on a la Stable ou la Edge. Là, je conseille plutôt d'aller télécharger la stable. Donc, hop, le téléchargement est parti. Il y a 400 mégas. Tac, une fois que le téléchargement est terminé, hop, on va lancer install. Enfin, ici. Ok. On est parti. Donc là, il reconnaît que j'ai un WSL2 sur mon poste. Bon, il me propose un shortcut, j'en ai pas besoin. Donc du coup, il active les features de WSL2. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on veut. C'est parti pour l'install. Normalement, il n'y a pas de redémarrage avec Docker. Et comme il était déjà installé sur mon poste, il risquerait de récupérer mes configurations. Si c'est pas le cas pour vous, si vous n'avez pas de Docker Hub ou autre, il va falloir créer un compte et rajouter un Docker Hub. Donc pour pouvoir aller avoir un compte et accéder, pas obligatoire forcément pour mettre des conteneurs, mais c'est pas plus mal. Et le tout pour pouvoir accéder aux différentes VM disponibles sur Docker. Dans la prochaine vidéo, on va voir. L'intérêt ici, dans notre cas, c'est d'installer un conteneur Docker pour pouvoir faire du développement sur Odoo. Voilà, l'installer est assez rapide, après ça dépend de vos machines bien sûr, de vos connexions web.
il est parti en install. Voilà, l'installation est terminée pour moi. Donc si tout va bien, on devrait retrouver... Alors, je ne sais pas s'il se lance tout de suite. Peut-être pas forcément le cas. On va le forcer. Alors, ce qu'on va vérifier déjà, c'est justement le fait que dans PowerShell, il est possible de vérifier la version. Voilà, donc on a bien le Docker. Après, il faut maîtriser les différentes commandes Docker. Ici, c'est pas l'objectif pour l'instant, mais on retrouve bien la version et logiquement le Docker Desktop, si je le lance, voilà, on le retrouve ici dans ma barre des tâches. Alors, logiquement, vous allez le retrouver ici. Moi, j'ai déplacé pour qu'il soit visible au niveau de ma barre des tâches de Windows. Je vais aller faire sauter les notifications. Voilà. Donc voilà, mon Docker est démarré, donc il démarrera à chaque fois au démarrage des Windows. Si je vais dessus, ben voilà, il est déjà sign in, enfin il est déjà connecté au niveau de mon compte Docker Hub. Voilà, donc là il y a toujours un tutoriel qui arrive au démarrage du Docker. Moi ça m'intéresse pas, donc je skip. Et voilà, j'ai pas de conteneur installé. Ça on va regarder ça dans une prochaine vidéo.